Christophe Schmitt, bonjour. Bonjour. Christophe Schmitt, vous êtes professeur à l'IAE de Metz, Université de Lorraine et membre du CEREFIGE. Christophe Schmitt, nous allons parler des compétences psychothérapeutiques du dirigeant à l'aune d'une crise globale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, la crise est globale. La crise est globale et depuis plusieurs années, avec ma collègue, le professeur Nicole Saliba-Chaloub, nous travaillons sur justement le lien entre organisation et inconscient. Alors moi, c'est plus la compétence managériale et elle, c'est toute la compétence de la psychanalyse et en plus, elle est thérapeute. Donc voilà, donc ça nous a permis de travailler depuis plusieurs années sur différentes dimensions. Comme l'intentionnalité de l'entrepreneur, comme vecteur de l'action, aussi sur la posture du facilitateur pour accompagner par rapport à la posture du réparateur. Et puis en plus de ça, on a mis en place des méthodologies de recherche et d'intervention basées dans la logique des interventions brèves de l'école de Palo Alto. Donc voilà, en gros, le bagage qu'on a développé ces derniers temps. Et aujourd'hui, on a été interpellé par la situation, comme tout le monde. Et nous, le point d'orgue, on va dire, de cette interpellation, ça a été la situation managériale des entreprises et notamment le manager par rapport à ses équipes. Alors, au-delà de l'aspect organisationnel d'une continuité de l'activité sur place ou à distance, c'est la figure du manager qui se rapproche du thérapeute qui nous intéresse. Et notamment, comment construire du sens dans une situation où les repères ont bougé et largement bougé. Voilà, en gros, le point de départ. Alors, à partir de ça, des compétences ont été mises en évidence. Autant le thérapeute, l'objectif, c'est de permettre aux personnes de mieux se porter. Et là, on voit tout de suite le lien avec le manager où, dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre, il est essentiel d'amener les uns et les autres de pouvoir travailler et de mieux se porter. Alors, le mieux se porter, ça renvoie à quoi? Ça renvoie essentiellement à un travail sur soi-même, mais le travail sur soi-même, il ne peut pas se faire tout seul. Donc, c'est le thérapeute qui va avoir ce rôle-là essentiellement. Et donc, dans l'entreprise, ce rôle va être joué par le manager. Donc, ça veut dire que derrière, il doit développer des compétences, alors soit nouvelles ou soit les mettre en place par rapport à la situation. Et notamment, on a mis en évidence un triptyque qui sont le regard positif, l'empathie et l'alliance. Alors, ces trois éléments sont essentiels. Et pour reprendre les propos de Carl Rogers, c'est de se centrer sur la personne. Et comment le manager va permettre à son collaborateur de se centrer sur lui-même et de pouvoir dépasser certaines difficultés par rapport à la situation. On est typiquement dans une situation dite complexe en tant que telle, et comment on peut l'aider à mieux vivre cette situation. Alors, l'idée, c'est de redonner donc la place à l'individu par rapport à l'équipe, et surtout dans une société finalement où on est beaucoup sur l'insynchrone, donc on envoie des mails, les choses sont vraiment décalées entre le moment où je le reçois et le moment où j'ai les éléments. On a beaucoup d'outils comme Trello, Slack, qui sont très intéressants du point de vue collaboratif, mais plus forcément dans l'échange. Or, dans cette situation telle que nous sommes en train de vivre, il est essentiel de revenir sur une dimension synchrone. Comme on l'a évoqué, le regard positif, le regard nécessite de pouvoir échanger. Donc, on le voit, l'utilisation de la vidéo aujourd'hui est vraiment importante et pas simplement, on va dire, un coup de téléphone, mais vraiment de pouvoir être en relation, en confrontation et en regard avec les personnes. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'idée, c'est de mettre en place une alliance communicationnelle. Donc, ça veut dire que cette alliance va permettre de créer de la confiance et de pouvoir échanger dans ce moment de difficulté parce qu'il y a du personnel et puis il y a aussi du professionnel. Alors, privilégier cette communication synchrone, c'est, comme on l'a évoqué autour de l'empathie, de l'écoute et de la bienveillance. Dans cette situation de crise, ce qu'il est attendu, c'est que le manager ne soit pas là pour juger, mais pour permettre de libérer la parole. Et cette libération de la parole va être un élément essentiel pour pouvoir avancer par rapport à la situation. Alors, par rapport à ces éléments-là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est soit une collaboration nouvelle ou retrouver avec les collaborateurs qui peut se mettre en place. La situation est nouvelle. Et donc, du coup, mettre en place des liens qui n'existaient pas ou renforcer des liens qui existaient. Et derrière ça, c'est peut-être aussi des nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de collaborer qui peuvent se mettre en place et qui
pourront peut-être, espérons-le, perdurer à la suite de cette crise. Donc au final, cette crise peut être une opportunité pour améliorer le management. C'est la posture que vous préconisez. C'est la posture qu'on préconise avec cette ouverture et cette possibilité d'être dans l'écoute par rapport aux différents collaborateurs. Et surtout pas être dans le jugement, notamment par rapport aux difficultés, par rapport à des objectifs qui sont habituellement donnés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre de côté, mais ça veut dire que le point d'entrée, ça reste avant tout l'individu et comment il se sent, il se situe par rapport à cette situation et de pouvoir l'accompagner le plus vite possible pour pouvoir avancer. Ne pas subir la crise globale, mais en faire une occasion pour le dirigeant de développer ses compétences psychothérapeutiques. Exactement. Merci Christophe Schmitt. Merci à vous.